Bonjour, donc bienvenue sur Actu Voyance. Tout d'abord, je tiens à vous remercier énormément du fond du cœur pour tous les messages, tous les commentaires, tous les cœurs, tous les abonnements. Alors 250 abonnements en 2 semaines, plus de 3000 vues, des messages par, j'irais bien par centaines, peut-être pas encore jusqu'à, allez, une bonne centaine de messages. La plupart dans la bienveillance, avec des cœurs, des messages constructifs, voilà, pour me dire que je me suis peut-être trompé à certains endroits. Euh, donc je prends ça avec bienveillance, il n'y a pas de problème. Ça arrive qu'on n'ait pas les mêmes interprétations, donc il n'y a pas de souci sur ça. Euh, comment dire? Je suis preneur de toute interprétation différente, sans aucun souci. Par contre, il faut mettre la forme, à minima, c'est-à-dire ne pas me dire tu t'es trompé. Si tu me donnes une autre interprétation, je suis preneur. Si tu me dis bah moi j'aurais interprété telle carte comme ça, ou ça me fait penser à telle chose, il n'y a pas de problème. Forcément, on n'a pas les mêmes vécus, donc on n'a pas les mêmes interprétations. Moi j'ai un bac plus 2 en psycho, un bac plus 2 en droit, donc je vais peut-être aller plus sur ces sujets-là. Maintenant, si tu as, je sais pas, par exemple, si tu es agriculteur, tu auras peut-être une vision autre concernant l'agriculture, l'alimentation, le commerce, etc. Donc, je suis preneur de tous les points de vue, je suis preneur de toutes les expériences et de toutes les interprétations. Voilà. Par contre, si tu me dis, tu as tort, tu sais pas faire ton boulot, tu as encore du chemin à faire, il y a de grandes chances que je te mette un pouce, que je te mette un cœur et que je te zappe. Voilà, toujours dans le clair parler, hein. Donc après voilà, moi j'ai pris ce commentaire là, c'est un commentaire qui m'a été fait sur 200. Voilà, donc je le prends pour ce que c'est. Peut-être une personne qui est pas très bien dans sa peau et qui ne sait pas mettre les formes dans ses commentaires. Voilà, tout simplement. Euh, qu'elle fasse ce médium depuis 20 ans, j'ai envie de dire, je m'en fous, je suis pas dans la comparaison. Je vous ai dit, moi je suis pas là pour faire le buzz genre combat de coq. Moi, je viens, je fais les cartes, je vois que ça plaît. Les gens me disent on te suit, on aime bien t'écouter. Voilà, moi c'est nickel, c'est tout ce que je demande. Les gens qui veulent pas m'écouter, bah passe à autre chose. Voilà, je sais pas, allez jardiner, allez vous promener, faites ce que vous voulez, ou regardez la chaîne de quelqu'un que vous aimez, il n'y a pas de souci. Euh, je pense qu'il y a assez de gens qui font des guidances pour trouver votre bonheur. Maintenant, si c'est pour vous mettre en avant et vous faire briller en me disant ça fait 20 ans que je fais ceci, cela, bah, c'est très bien. Bah, pourquoi tu regardes mes guidances? Prends tes cartes et fais-le. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon, je passe à autre chose parce que c'était juste pour répondre aux gens qui vont mettre ce genre. Voilà, c'est juste pour anticiper. Si vous mettez ce genre de commentaires là, il y a de fortes chances que je rigole parce que je le prends comme ça. Donc on m'a posé une question. Est-ce que je voyais un effondrement économique, genre avec une pénurie des matières premières au niveau européen, et potentiellement du coup avec un impact sur le niveau français. Donc j'ai décidé de faire une guidance sur ça, donc l'Europe, la pénurie potentielle, est-ce qu'il y aura pénurie, euh, peut-être avec inflation, etc. Donc crise économique, on va dire, et alimentaire. Je vais cibler assez large, donc que ce soit Europe ou France, je suis preneur. Voilà. Sinon après j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va super, j'ai eu plein de messages gentils, donc j'étais très très content. Alors pour l'Europe, celle-ci. Europe, pénurie, inflation. Allez. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Europe, pénurie, inflation.
Alors, j'utilise des cartes un peu plus grandes que d'habitude pour le Béline. Je les aime bien parce qu'elles sont un petit peu plus illustrées. Alors, on a ici l'élévation renversée. Donc pour moi ici, au niveau du Béline, il y a bien une décroissance, il y aura bien une diminution au niveau social, économique. Voilà, je vais le dire comme ça. Ensuite, on a l'amour ici, à gauche. Donc ça serait ce qui favoriserait l'Europe. Et à droite, ce qu'on aurait qui empêcherait l'Europe d'avancer, le procès, donc certainement la guerre. Je pense qu'il y aura ici la guerre qui va impacter l'inflation, l'économie, etc. L'inconstance au centre, donc l'énergie globale. L'inconstance, ça va bouger. Excusez-moi, ça va bouger beaucoup. Donc après, je vais recouvrir un petit peu pour voir comment ça va bouger, sur quel domaine. Et en haut, j'ai la fatalité. Ici, je pense qu'il va falloir trancher. Trancher sur quoi, je ne sais pas. On va aller fouiller un petit peu. Parce que d'après moi, c'est pas la fin de l'Europe. Ça serait pas... potentiellement, s'il y a des guerres, je me demande si, voilà, la fatalité, vous voyez, c'est un crâne dessus. Mais avant de m'avancer, je vais regarder un petit peu plus précisément, voir s'il y a des choses qui sortent. Alors, pour la fatalité, l'infortune, ici. Donc, on est d'accord qu'au niveau économie, il risque d'y avoir un effondrement et potentiellement aussi une pénurie sur les matières premières. Une grosse inflation. Alors, je voudrais voir l'amour. Pourquoi on nous parle d'amour et de paix? Potentiellement la paix, parce qu'ici vous avez la colombe. Alors, je voudrais recouvrir la paix. Est-ce que c'est possible de me donner quelque chose? Potentiellement celle-ci. Je sais pas, celle-ci me parle bien aussi. Alors, on me parle de paix, on me parle de réussite et on me parle de retard. Alors je pense que l'Europe pourrait fonctionner, que l'Europe effectivement pourrait réussir. Ici vous avez l'aigle, hein, voilà. Je vous montre, tac, l'aigle ici. Mais que ça prend du retard. Il y a comme un accident ou quelque chose comme ça et du coup ça roule pas comme on veut. À la base je pense qu'il y avait vraiment une notion peut-être d'amour pour l'Europe, qu'il y avait moyen de la réussir, mais que là il y a quelque chose qui a coincé. Alors j'ai tiré la fatalité, l'infortune en haut. Ici j'ai retiré l'élévation tête à l'envers, donc décroissance. Décroissance, et celle-ci m'avait l'air sympa pour la décroissance. Hasard et chance renversée. Hasard et chance renversée. Alors, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait décroissance, avec des critères hasardeux. Il y a quand même un état de grâce, hein. Donc il y a quand même une sorte de protection. C'est assez étrange parce que j'ai quelque chose d'assez négatif à la base, la décroissance avec le hasard. Et je me demande si c'est, encore une fois, pas quelque chose qui est fait pour nous faire réagir. Le fait qu'on ait la grâce derrière, ici, je vous montre, celle-ci. Du coup, je me demande si, voilà, si c'est pas fait exprès pour que les gens s'éveillent un maximum. Donc, décroissance, est-ce qu'il y aura pénurie sur les matières premières, etc. Parce que là, il y aura déjà procès ici. Et je pense que ça concerne... là, ça concerne cette carte-là. Des informations qui sont dissimulées, qui sont cachées. Donc, pour le procès, je me demande si ça concerne pas la santé. Vous voyez de quoi je parle? On est OK.
les ennemis. Des choses découvertes par rapport aux ennemis. Potentiellement, ça sera la guerre. Je pense soit un procès par rapport à la VAC. On va aller voir les VAC. Et donc du coup, une découverte, voilà, de choses qui sont cachées. Ou alors, là on a quand même le croisement d'épées ici. Potentiellement, c'est lié à la guerre. Donc je pense que ça va mettre l'Europe un petit peu en difficulté. Et par rapport à la question, pour moi, ça serait plus, du coup, la guerre qui serait ici. Alors, pour l'inconstance, je voudrais recouvrir l'inconstance, celle-ci. Le départ, donc les choses qui sont en mouvement, qui sont en déplacement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un départ? Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de l'Europe? Non, on a envie de sortir de l'Europe, mais c'est la passion. C'est la passion, on y reste. Voilà. En fait, on se tâte entre partir et rester. Et donc du coup, c'est ça l'inconstance. On est mitigé par rapport à l'Europe. Donc du coup, je vais essayer de recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu tout ça. Donc j'ai quand même tiré l'infortune en haut, et j'ai tiré le fait, j'ai tiré la fatalité, donc le fait qu'il va falloir couper dans nos finances, qu'il va falloir se serrer la ceinture, j'ai l'impression. Alors pour l'Europe, concernant la pénurie, les inflations, l'écroulement économique, etc. Est-ce que c'est possible de me donner des infos? Donc pour l'Europe, celle-ci veut venir. Celle-ci aussi. Hop. Celle-ci, d'accord. Alors pour l'Europe, qu'est-ce que ça nous donne? Celle-ci, d'accord. Allez, on va partir sur 5 cartes. J'étais parti sur 6. Je prendrai peut-être une 6e si je pense que c'est bon. Alors, l'Europe. Alors, l'Europe, on a une porte ouverte ici. On a le destin. On a une mise en lumière ici. Donc, je vous ai dit, on hésite à partir ou à rester. Pour moi, on reste. On reste avec cette carte-là. L'ouverture, ici. Je vous ai dit qu'il y avait le cœur, ici, la passion. On avait la réussite, le retard. Et là, on a l'homme. Je pense que l'homme, ça peut être... alors, on m'a conseillé de changer le nom de McDonald. Donc, je vais l'appeler DC le démoniaque. Alors du coup je vous disais DC le démoniaque. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dans un jeu un chat noir qui s'appelle DC le démoniaque. Donc pour monsieur Macaron, j'hésitais entre DC le démoniaque, le cogneur, voilà, le Catsit, l'apparition démoniaque, ou Behemoth, le compagnon du diable. Voilà. Donc pour l'instant, je vais l'appeler DC le démoniaque. Je vais lui laisser sa petite carte là. Dites-moi si vous avez une préférence sur un des noms à lui donner. Comme ça, ça évitera la censure par rapport aux noms cités. Alors, je vous disais, donc pour l'Europe, on a plutôt tendance à y rester. Alors là, l'amour, la réussite, etc., c'est par rapport à l'homme. Donc l'homme, c'est DC le démoniaque. C'est notre Macaron. Et donc du coup, il y a quelque chose qui va retarder cet amour avec l'Europe, cette réussite de l'Europe, et je pense qu'il y sera pour quelque chose. Parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du décès, du procès ici. Donc le procès, on a la découverte de choses cachées, on a les ennemis. Est-ce que les ennemis, ça serait pas la Russie? Parce qu'on a la correspondance ici.
est-ce qu'il va pas donner des informations qui vont mettre à mal l'Europe? Ça, c'est possible. Parce que j'ai quand même la carte des accusations ici. On va montrer du doigt l'Europe et il y aura une sorte de trahison. Donc un coup dans le dos, quelque chose qui va faire mal. Donc j'avais dit que je partirais bien sur 6 cartes. Et je me demande si j'ai bien envie de mettre une carte sur accusation trahison ici. Alors sur accusation trahison, j'ai celle-ci qui veut venir. Les enfants ici. Accusation trahison. Donc j'ai ces deux-là en bas. Et les enfants. Donc vous savez de quoi je parle également. Voilà. Donc je pense que ça va porter un gros coup à l'Europe. Ça plus la guerre, cumulé, ça fait beaucoup. Alors du coup, je voulais savoir si elle allait avoir pénurie. Pénurie ou effondrement économique. Donc je vais prendre un autre jeu. Voilà, pour compléter un petit peu. Donc moi j'ai l'infortune là-bas. Hein. C'est même Miss Fortune. Donc du coup ça pourrait être la pauvreté quoi. Alors pour l'Europe et l'économie, qu'est-ce qui sortent? Celle-ci. Là. Europe, économie. Est-ce qu'il va y avoir une crise économique, une crise alimentaire, quelque chose comme ça? Alors, pour l'homme, j'ai la faucheuse ici. Donc j'ai la faucheuse ici, j'ai la fatalité ici. Donc je vous montre la faucheuse. Voilà, sur l'homme. Donc je pense qu'il va lui arriver des bricoles à ce monsieur. Voilà, monsieur d'ici. D'ici le démoniaque. Par rapport à l'ouverture, le départ de l'Europe ou la passion, on a le troisième œil. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la magie, des choses un peu cachées au niveau des forces, tout ce qui est invisible. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, comment dire ça? Il y a quelque chose qui est à l'œuvre par rapport à l'Europe, qui nous empêche de partir. Une sorte de plan énergétique, quelque chose comme ça ici. Ensuite, pour le procès, les choses cachées qui seront dévoilées par un ennemi ou sur un ennemi, par correspondance, le présage, on est encore sur les signes. Donc la correspondance, le présage, c'est des informations qui vont être dévoilées. Hein. On va nous donner des infos, mais suffisamment claires pour qu'on puisse comprendre. Donc comprendre quelque chose qui est caché, qui va amener à un procès ou à une guerre. Donc Halloween pour la carte, c'est les déguisements. C'est des choses qui ont été déguisées. On vous a fait passer quelque chose pour une chose et en fait c'était autre chose. Donc soit c'est sur une personne et à ce moment-là c'est une personne qui se fait passer pour quelque chose qu'elle n'est pas, ou alors c'est sur une politique qui a été mise en place. On l'a fait passer pour une protection, mais en fait c'était pas une protection, c'était vraiment quelque chose de financier et qui aura des répercussions sur le long terme. Donc vous voyez certainement de quoi je parle, parce que là on a aussi l'accusation, la trahison et les enfants. Et pour moi ça va se passer avant la fin d'année. Voilà. Je vais prendre l'oracle sur la numérologie en plus.
Alors, sur la numérologie, celle-ci. Donc là, j'avais les enfants. Là, j'ai famille, responsabilité, respect, fidélité, honnêteté. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se jouer vraiment au niveau de l'enfance et de la famille. Les parents, la responsabilité revient aux parents. C'est à eux de faire respecter cette responsabilité qu'ils ont sur leur famille. J'irais bien voir quand même sur l'homme et la faucheuse. Alors, l'homme et la faucheuse, j'avais deux cartes qui avaient envie de venir. Je regarde la première, la carte 13. Ben 13, c'est la poisse, quoi. Alors, dans un sens, j'avais la sexualité importante et l'agressivité. Mais je l'ai tiré dans l'autre sens. Peur, fantasme, superstition, renaissance et fin. Donc on a la faucheuse, on a la fin. Et on a la renaissance, superstition, fantasme et peur. Alors j'ai quand même deux cartes qui signifient que c'est la fin pour cet homme-là. Donc ça va jouer par rapport à l'Europe. Hein. Et j'avais celle-ci qui voulait sortir. Alors j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. J'ai malhonnête, mégalomane et puéril. Bon, j'ai un homme. C'est la fin de cet homme. Il est dans les fantasmes, etc., dans la peur. Il est dans les superstitions. Voilà, donc on sait de qui on parle. On a le 13 pour le chiffre. Et on a malhonnête, mégalomane, puéril, en 31. Là, vous avez 13 et 31. Donc c'est... vous avez un miroir ici, en fait. Alors, je vous montre. Vous voyez ? À part que celle-ci était à l'inverse. Donc elle était comme ça. Il va être renversé. 13 et 31, c'est renversé. Donc cet homme-là va être renversé. Ça revient systématiquement. Et je voudrais compléter par rapport à la famine, à l'économie. Donc famine et économie. Parce que je voudrais vraiment rester sur ça. Moi, le fait qu'il soit renversé, bon, je suis content, mais je m'en fous, ça, c'est pas la question que j'ai posée. Je voudrais la fortune et l'économie. Le sacrifice. Donc là, on a la fatalité, l'infortune. Donc j'étais vraiment parti sur ça à la base pour recouvrir. Et vous voyez, cette carte-là voulait sortir aussi. Donc je l'ai posée avec mon doigt. Donc le sacrifice. Et l'alliance, la fusion. J'ai l'impression que cette carte-là me répond pas des masses. Pourquoi le sacrifice? Alors le sacrifice, je vois bien ce que c'est sacrifier le peuple, etc. et son bien-être. Hein. Donc effectivement, il y aura pénurie et inflation de tout, hein, que ce soit dans les énergies. Ils sont déjà en train de parler de pénurie d'huile, je sais pas quoi. Donc, et on a encore l'adversaire ici. Donc voilà, cette carte-là, systématiquement, dès que je prends l'oracle des triades, ben je la sors. Je la sors systématiquement. J'ai vraiment cette notion de mal. Est-ce que cet homme, ça serait le mal? Est-ce que d'ici le démoniaque porterait bien son nom? Voilà, je vais garder cette carte-là pour quand je parlerai de lui. Maintenant, je l'appellerai comme ça. Ça sera Mac d'ici, quoi. Mac d'ici le démoniaque. Donc l'infortune, là, c'est vraiment pour nous mettre dans la galère. Ah, le sacrifice de la fusion. En fait, la fusion, c'est quand on est... quand on fait corps avec quelqu'un, quand on fait un avec quelqu'un, et lui, il sacrifie cette union, en fait. Parce que je comprenais pas cette histoire de fusion. Les mensonges.
On va nous baratiner encore une fois, hein, c'est comme d'hab. En même temps, ça me surprend pas plus que ça. L'eau, les émotions. On nous ment et on joue avec nos émotions en fait. Je me demande, comme je suis sur une guidance par rapport aux pénuries, est-ce qu'il n'y aura pas une pénurie d'eau? Une pénurie d'eau, ça serait une pénurie des matières premières du coup, parce que l'eau c'est la matière première. Donc pour moi, il y a bien pénurie d'eau, hein. Quand je dis eau, c'est pénurie de matières premières surtout. Celle-ci. La pénitence, encore. Donc ça va faire mal. Ça va faire mal, mais c'est pour arriver à la paix au final. Il y a cette notion de sacrifice, hein, il y a cette notion, il faut sacrifier ce dirigeant-là et le faire partir en fait. Il faut vraiment... ou alors il va sacrifier notre bonheur, c'est vraiment assez sombre en énergie, comme toujours, hein, mais dès qu'on arrive sur l'Europe, la pénurie forcément. Et B, bon, 2. C'est les deux dernières que je prends pour celui-ci. Donc j'avais la paix, j'ai la tentation et la clé. Donc là, on a un homme blond ici, hein. Voilà, la tentation, la pomme du mal. J'ai l'adversaire ici. Voilà, ça commence à faire quand même beaucoup de cartes avec une symbolique très, très négative. Vous voyez? Donc je pense qu'on va être vraiment... on va être vraiment en galère pendant une bonne période. Et après, au final, si on fait pénitence, on va arriver sur la paix et sur la clé. Donc la renaissance, ici. Donc je pense que c'est nécessaire qu'on reparte à zéro, qu'on fasse table rase du passé et puis qu'on renaisse sur quelque chose avec un nouveau projet. Donc voilà. Alors pour répondre à la question, oui, il y aura pénurie. Je pense qu'il y aura un gros coup dans l'économie européenne, un gros coup. Effondrement, je sais pas, mais tout au moins un gros coup pour qu'on ait la paix, la clé, etc. Donc pour une certaine libération, une certaine renaissance. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à la question par rapport à la pénurie, pénurie des matières premières et puis effondrement économique. J'ai pas eu la carte de l'économie. Ah, j'ai pas utilisé ce jeu là, tiens. Je vais voir parce que dedans j'ai une carte économie. Donc je voudrais juste voir si en tirant 6, j'en tirerai pas plus. J'en tirerai que 6. Donc s'il y a l'économie dedans, je voudrais qu'elle sorte. Voilà. Donc j'en ai demandé 6. 1, 2, 3, 4. J'ai un paquet qui est sorti tout d'un coup. Alors... pour l'économie, qu'est-ce que j'ai qui est sorti? Alors j'ai l'Asie, les transports, les secrets, la campagne, la nature et l'Océanie. Alors au niveau économique, il y a quelque chose qui joue avec l'Asie, hein. Il y a quelque chose qui va se jouer avec l'Asie. J'ai les transports, déplacement, circulation fluide, évolution, métier du transport, retard ou annulation. Pour l'Asie, spiritualité orientale, la beauté, l'inspiration, l'esprit zen, le silence, conformisme, unité sociale, communauté. Donc là, pour moi, ça sera plutôt l'Asie en tant que telle. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du blocage de la circulation des fluides. Parce que j'ai circulation fluide, mais moi, ça serait problème de circulation des fluides. Le secret, mensonge, tromperie, attention, piège, secret famille, adultère, secret inavouable. Et ensuite, donc, il y a des choses qui sont cachées, forcément, hein, et donc l'Asie, on sait ce que c'est tout ce qui est vague,
vac et pandé, pandé, je sais pas quoi là, hein, je j'utilise pas le terme, mais vous savez quoi. Euh, Pandi panda, pandé. Alors la campagne, il faudra se mettre au vert, hein. Il faut vraiment se reconnecter avec la nature, connexion à la terre, se recharger, respecter le vivant, protection de la nature, belle vibration, douceur de vivre. Il y a vraiment cette notion de il faut se reconnecter à la terre, il faut sortir, il faut vraiment aller prendre l'air, il faut vraiment s'oxygéner. Et ensuite l'Océanie. Donc île, continent, paradis, nature sauvage, empire britannique, colonisation aborigène, peuple premier de la mer, rituels ancestraux, maoris, ressources naturelles. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des ressources naturelles, de la campagne et de la nature. Je pense qu'il y a vraiment il y a un message là sur cette partie-là. Il faut prendre soin de la nature, il faut vraiment commencer à faire attention à l'écologie. Il y a des choses qui ne nous sont pas dites sur l'écologie. Donc je pense qu'au niveau des matières premières, on arrive sur la fin là. On a beaucoup gaspillé, on a beaucoup pollué et c'est plus grave que ce qu'on nous dit. Donc effectivement sur les matières premières, le rapprochement à la nature et le fait de faire attention à nos ressources, c'est très très important. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question par rapport à l'économie et à la pénurie. Oui, il y aura pénurie. Et oui, il va y avoir inflation. Et oui, on va galérer. Voilà. Et il y a d'ici le démoniaque qui va douiller avec le 13 et le 31 là-bas. Et il est dans la peur, le fantasme, la superstition, la faim, la renaissance. Il est malhonnête, mégalomane et puéril. Bon, voilà, je sais pas c'est qui ce monsieur, mais ça me fait penser vaguement à quelqu'un. Donc, la vidéo est finie pour cette guidance-là. Je te dis à bientôt. Un petit pouce bleu, voilà, pour m'encourager. Les petits smileys, les petits cœurs. Si tu as d'autres interprétations de cartes que moi, n'hésite pas. S'il y a des choses qui te viennent à l'esprit. Et si tu as des sujets à me proposer, je suis preneur. Voilà. À bientôt tout le monde.